le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Encore une fois de plus, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Je crois que vous vous sentez bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois encore une fois de plus? Merci, nous allons nous lever. Nous passons directement à la lecture de la parole de Dieu. Prenons nos Bibles dans Luc chapitre 17. Le verset 20 le verset 21. Le pharisien demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse aussi. Restez debout, nous allons prier. Je l'aime, je l'aime. Il m'aime, m'adore. Oh, les premiers là. Immense à lui, s'il est bois et calvaire. Oui, oui, je l'aime, je Alléluia, parce qu'il m'aime. Jésus m'aime en le premier et là. Immense, allez sur les bois et que chacun prie le Seigneur. Pour t'avoir encore amené dans ta maison ce soir. Parce que nous croyons dans les Saintes Écritures. Là où il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute la parole qui sort dans la bouche de Dieu. Et cette parole-là, c'est le message de l'air. Le message prêché par le prophète William Branham, un prophète puissant en parole et en œuvre, confirmé par la colonne de feu, qui nous a apporté ces bonnes choses, ces choses que Daniel et les autres voulaient voir et entendre. Et tu as dit que ce n'est pas pour vous. Daniel scelle ces choses, ça sera révélé au temps de la fin. C'est pour le peuple du temps de la fin. C'est pour Rouge-Gorge Tabernacle. Seigneur Jésus,
Comme nous vivons maintenant en plein jour, laisse que ta bénédiction se répande sur nous. Bénis mon frère et ma soeur. Bénis même les petits enfants. Bénis le prédicateur et les interprètes. Bénis tous les offices. Bénis ton serviteur le passé de cette église. Et toute sa famille aussi. Tous les démons, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Quel seul le Saint-Esprit règne et domine ici. Jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok, veuillez vous asseoir. Pendant que nos bien-aimés qui sont dehors sont en train. Nous continuons avec notre sujet. Intitulé Un royaume mystique. Le royaume des chrétiens. Un monde à part. Le monde que le diable ne peut pas toucher. Un monde où vous vous retrouvez seul avec Dieu. Et étant là, vous êtes un peuple à part. Amen. Vous connaissez toutes les tactiques du diable. Et vous savez ce qu'il faut faire pour l'attaquer. L'éloigner loin de vous. Comme on l'avait vu dimanche. Amen, peuple de Dieu. Quelle que soit la forme que le diable peut prendre, vous, Dieu vous a donné la forme qui est au-dessus de toutes les autres formes que le diable peut prendre. J'avais parlé un peu des 4 faces que Dieu a données aux croyants. Et quand le messager parle de ces 4 faces, ces 4 êtres vivants, ceux qui sont représentés par l'homme, le veau, le lion et l'aigle. Dans une autre face, dans un autre angle, Frère Branham me dit ce sont les 4 évangiles. Il parle de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il dit tous ceux qu'ils ont prêché, ils ne se contredisent jamais. Tous ceux qu'ils ont prêché, c'est la véritable parole de Dieu. C'est ainsi dit le Seigneur. Et Dieu est obligé de confirmer sa parole. Est-ce que vous dites amen à cela? Et tous ont parlé du Seigneur Jésus-Christ. Et Frère ne va plus loin pour nous dire, si vous aujourd'hui vous prenez cette Bible et que vous la lisez de Genèse à Apocalypse, et vous faites sortir une autre personne ou un autre nom en dehors du nom du Seigneur Jésus-Christ, vous avez mal lu. Reprenez la lecture et vous comprendrez qu'elle parle du Seigneur Jésus-Christ. Alors, étant les gens qui ont reçu cette révélation, les gens qui comprennent que les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau. Vous êtes des personnes qui ont ces 4 faces. Vous ne pouvez pas marcher par la peur. Vous devez marcher par la foi. Parce que toute l'armure de Dieu, c'est la foi. Okay, les saints disent amen, non? Vous avancez par la foi, vous faites tout par la foi. Et quand vous avez la foi, la foi a des objectifs. La foi en vous vous pousse à avoir des motifs et des objectifs. Vous avez des ambitions dans votre vie. Vous ne pouvez pas vivre seulement en l'air comme ça. Un chrétien connaît d'où il vient. Il sait où il est. Et il connaît où il va. Que les saints disent amen. Frère me dit de tous les livres qui se trouvent sur cette terre, il n'y a qu'un seul livre qui est le vrai livre. C'est la Bible. Et ce livre, c'est le seul livre qui montre à la personne d'où il vient, où tu vas et où tu es. Amen. Il dit un jour j'ai reçu quelqu'un
Pardon, la personne m'a réussi chez lui. Il parle de ça dans la brochure, les signes de la semence du temps de la fin. Il dit, je suis allé chez la personne, en causant avec la personne, l'homme m'a fait voir les images, des photos qui étaient sous le mur. Tu vois le papa qui est là, sur le chariot là, conduit par le bœuf. Le papa là, c'est mon père. La maman qui porte l'enfant là, c'est ma maman. L'enfant que la maman là porte, c'est moi. Ça, c'est au moment où on a quitté notre ville. C'était au temps où on a quitté notre village pour venir s'installer ici. En tout cas, on souffrait. On n'avait rien. Aujourd'hui, au moment où j'étais parle, je suis béni. J'ai tout. Tel que tu me vois, cet immeuble, cette maison que tu vois, m'appartiennent. Il vient un peu dehors. Je suis sorti avec lui dehors. Il m'a fait voir de loin. Regarde là-bas. Ce que tu vois là-bas, là-bas se trouvent mes sociétés. Et j'ai des travailleurs qui travaillent là. C'est moi le patron. De l'autre côté là-bas, il y a des fermes. Ça m'appartient. Alors ici là, j'ai des comptes dans des banques. Je suis bien. Alléluia. Amen. Et quand il a fini à parler, je lui ai regardé. Oh cher monsieur, est-ce que tu as fini à me présenter? J'ai fini frère Branham. Il a dit mais je vais te poser une question. Tu m'as montré tout. Mais pourquoi tu ne m'as pas montré un seul endroit? Il dit quel endroit encore que je devrais te montrer? Il a dit maintenant moi je vais te montrer l'endroit que toi tu ne m'as pas pointé. Tu as tout ici. Mais tourne un peu ta tête comme ça. L'homme a regardé comme ça. Lui a dit, mais là-bas en haut, qu'est-ce que tu as investi là-bas? Qu'est-ce que tu as là-haut? Il dit, ah, frère Branham, pour là-bas en haut, je n'ai rien investi. Là-bas, je n'ai rien. Branham lui a répondu, tant que tu n'as pas encore investi là-bas, tout ce que tu as là, c'est vrai. C'est banal. Tout cela, c'est vanité de vanité. Tout est vanité. C'est que tant que tu n'es pas encore dans ces royaumes mystiques, tant que tu n'es pas encore devenu un homme mystique, tout ce que tu as fait là, c'est rien. Que le Saint dise Amen. Vous êtes dans cette église, pourquoi? Vous avez cru le message, pourquoi? Quels sont vos objectifs? Quels sont vos motifs? Quelles sont vos ambitions? Un chrétien doit avoir des ambitions. Je crois premièrement pour être rempli du Saint-Esprit. Si je suis rempli du Saint-Esprit, dans ma vie je dois avoir des projets que Dieu doit accomplir pour moi. Même Élisée, comme on parlait d'Élisée, quand il suivait Élisée avait des objectifs. Il avait d'ambition. Nous sommes chrétiens. Nous devons avoir des ambitions. Si tu as déjà le Saint-Esprit, alors tu dois avoir aussi d'autres ambitions. Continuez à vivre la parole, à conserver cette puissance que vous avez et réclamer toutes sortes de bénédictions que vous voulez. Que le Saint dise Amen. Alors dans les royaumes mystiques, nous devons avoir des ambitions. Ce soir, je préférerais toucher sur quelques points de ce que doivent être ces personnes mystiques. Ne vivez pas dans l'oubli. Ne vivez pas
en distraction. Vivez comme des personnes qui vivent toute leur vie en sachant qu'après cette vie, après cette vie, c'est fini. Mais de l'autre côté, il y aura encore une autre vie avec le Seigneur que j'ai accepté sur cette terre de vivant. Prenons un peu la foi, c'est notre victoire. La tradition de Shekinah, quand nous projette ça, ce prêché le 4 octobre 1958. Je vais lire au paragraphe 13 jusqu'au paragraphe 19 et je vais continuer avec le paragraphe 20 jusqu'au 28. Vraiment, c'est une longue lecture, je crois que ça vous fera du bien. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Écoutez ce que le messager dit. Et chacun de vous sait que dans les Jeux olympiques ou dans n'importe quel autre exercice d'athlétisme, il continue, peu importe si vous arrivez le premier dans la course, mais si vous n'avez pas joué les jeux conformément aux règles, vous serez disqualifié. Ce n'est pas vrai. Vous devez observer correctement la règle du jeu. Et il en est ainsi de la vie humaine. Vous ne pouvez pas violer les règles du jeu de la vie et espérer gagner. Vous devez jouer cela en vous conformant à la parole de Dieu et à l'objectif pour lequel vous avez été placé ici. Est-ce que vous dites amen à cela? Paragraphe 15. Bien. Il y a tant de gens qui ne semblent pas avoir un but dans la vie, spécialement en ces jours où nous vivons maintenant. Alléluia. Amen. Les gens semblent juste penser que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de suivre quelqu'un d'autre avec les habitudes du monde et avec la séduction que le monde leur offre. Amen. Amen. Et le messager continue, il dit juste comme ceci. Si vous allez à l'école et que certaines petites filles portent une petite robe ou un habit ou peu importe comment, vous appelez cela. Amen. Amen. Toute l'ambition de ces autres écoliers, c'est de prendre modèle sur cette fille. Certainement. Certaines femmes voient paraître à la télévision une certaine dame habillée d'une certaine façon. Eh bien, leurs ambitions, c'est de s'habiller et d'agir de la même manière. Et il semble que la limite de l'ambition américaine, c'est avoir un nouveau travail ou avoir une augmentation de salaire et avoir une télévision ou une nouvelle voiture. Laissez-moi dire ceci. Ces choses peuvent être très bien, mais il y a dans la vie humaine des ambitions plus élevées que ces choses-là. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela?
là. Et les chrétiens doivent s'affectionner aux ambitions plus élevées. Est-ce que les chrétiens sont là? Je pense qu'il nous serait avantageux à nous tous de nous asseoir et de nous demander d'abord pourquoi nous sommes ici. Et quel est cet être qui a été assez aimable pour nous amener ici. Amen. Amen. Nous devons considérer cela et lui demander ce qu'il voudrait que nous fassions. Le but que ce qu'il voudrait que nous fassions. Le but que nous sommes venus accomplir. Ce qu'il a envisagé pour nous. Mais il semble que nous désirons juste suivre les mondes. Or la Bible dit que nous pouvons vaincre les mondes. Et comment les ferons-nous? Ce n'est pas en suivant les ambitions du monde. Mais la Bible dit que la foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. Oh, que le Seigneur dise Amen. Nous continuons. Cela me rappelle une fois. Écoutez. Cela me rappelle une fois où je n'aime pas prononcer ces mots. C'était juste un clochard qui est venu à la porte. Et il a dit, pouvez-vous me donner un sandwich? J'ai dit, assurément. Voulez-vous entrer? Et au lieu de lui faire un sandwich, je me suis dit que je vais lui préparer quelque chose à manger. Et je lui ai préparé juste ce que je pouvais sur place. Et je l'ai fait asseoir pour manger. Amen. Amen. Et pendant qu'il mangeait, je me suis dit que j'allais lui parler. Vu qu'il était un voyageur, et j'ai dit, d'où venez-vous? Il a juste chaussé un peu les épaules. Il a dit, de nulle part. J'ai dit, alors où allez-vous? Et il a arrêté de manger. Il m'a regardé et a dit, nulle part. Et il a regardé tout autour. Il a avalé un gros morceau et il a dit, alléluia. Amen. Messieurs, juste là où repose mon chapeau, c'est là que je me repose. J'ai dit, je comprends. J'ai dit, depuis combien de temps faites-vous cela? Il a dit, une vingtaine d'années. Sans aucune ambition. Que le Seigneur dise Amen. Pour améliorer sa condition. Est-ce que c'est normal ça? Quelqu'un qui marche là sans aucune ambition pour améliorer sa condition. Continuons, frère Branham dit, bien, c'est juste là l'attitude des gens. Juste ce que j'appelle instable, vagabond. Et les gens qui se joignent à des églises. Alléluia. Amen. C'est presque la même chose. J'ai souvent pensé au fait de flotter. Au bois flottant. Un bois qui flotte. S'approche juste à tout. À toutes sortes de saletés. C'est juste ainsi que font les vagabonds. Dans l'église ou n'importe où. Maintenant,
Prenez un flot. Comme le flot de la vie est beaucoup de bois, flottant de saleté. Et pourtant les bateaux s'avancent. Lui aussi fait des bois. Mais si vous remarquez bien, ces bois est fait et façonné par un maître. Le constructeur du bateau. Non seulement il est façonné, mais il est dirigé par un maître. Et il est propulsé par une force. Ce n'est pas vrai ça. Et nous sommes tous formés de la même manière. Nous sommes tous formés de la même matière. Cela dépend simplement de la manière dont vos ambitions sont dirigées. Que le Seigneur me donne un amen. Êtes-vous disposé à laisser le maître artiste faire de vous ce qu'il pourra utiliser, ce qu'il pourra contrôler, et ce qu'il pourra faire actionner? Est-ce que vous êtes disposé à le faire? Si ce petit autre navire qui a été fait différemment, amen, et qui a été travaillé par le maître du maître, doit chaque fois s'arrêter dans de mauvaises herbes le long des eaux profondes. Il y a une force derrière cela. Un petit bateau que le maître peut mettre en marche et le pousser encore vers les eaux profondes. Amen. Amen. Dieu veut nous modeler. Oh, que les saints disent amen. Non? Dieu veut nous modeler et faire de nous ce qu'il veut que nous soyons. Mais comment pourrons-nous le faire? Ou plutôt comment Dieu pourra-t-il le faire? Alléluia. Amen. Lorsque nous ne voulons même pas rester tranquilles pour qu'il le fasse, nous voulons être maîtres de nous-mêmes. Ne soyez pas maîtres de vous-même. Nous voulons penser à notre propre manière. Et beaucoup de gens dans l'église s'isoignent et inscrivent leur nom dans les registres sans même considérer ce que cette église croit, ou sans examiner sérieusement cette église. Comment il prêche la parole, la parole de Dieu, s'ils soutiennent ou pas le plein évangile, ou s'ils prennent juste une portion et ajoutent un credo flottant, se laissant aller et sans jamais pouvoir réaliser quelque chose. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce soir, vous qui êtes à l'intérieur et vous qui êtes à l'extérieur de ce bâtiment, un de ces jours, vous allez finir à une destination. Et ce sera dans la vallée de l'ombre et de la mort. Je vous conseille à cette heure ici de vous préparer à rencontrer le Dieu qui devra vous rencontrer à cette heure-là. Oh, que le Seigneur dise amen. Vous les rencontrerez soit comme un chef-d'œuvre sur lequel il a travaillé, soit comme un morceau de bois flottant en route vers
vers votre destination finale. Ainsi, n'utilisez pas cette vie juste pour vous laisser aller ça et là et flotter ça et là et avoir un meilleur travail et être mieux habillé et avoir Amen. Et avoir une nouvelle télévision ou une meilleure voiture. Que le Seigneur dise Amen. La vie vaut plus que cela. N'essayez pas de l'utiliser juste en disant eh bien, puisque les autres se joignent à l'église, je le ferai aussi. Alléluia. Amen. Lorsque vous vous joignez à une église, vous devez premièrement chercher à savoir ce qu'ils soutiennent. Et c'est tout simplement un lieu où les gens se rassemblent pour fraterniser, ou c'est un lieu où on prêche la parole du Dieu vivant et où on soutient chaque principe pour lequel Jésus est mort. Alléluia. Amen. Vous devez faire cela. Est-ce que vous acceptez de le faire aussi? Ne flottez pas simplement en suivant les courants, car étroite est la porte et resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a très peu qui entrent par là. Car spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Nous devons avoir un but pour quelque chose. Que le Seigneur dise Amen. Je suis en train de toucher un peu des points qui font que la plupart des chrétiens, des croyants du message ne sont pas bénis aujourd'hui. Il y en a qui n'ont pas d'ambition. Il ne sait pas qu'il était dans le monde, il a quitté le monde. Maintenant il est dans le message. Dans le message il y a des principes. Il faut suivre les règles de jeu du message. Il vit en désordre. Il ne respecte pas les règles de jeu. Et quand tu ne respectes pas les règles de jeu, tu ne seras pas béni. Spirituellement, matériellement, physiquement et financièrement, tu ne verras jamais la bénédiction de Dieu. Pour être béni, soyez dans le vrai. Suivez les règles de jeu. Ne suivez pas les courants. Tu es aujourd'hui à Rouge-Gorge, tout comme tu peux partir sans ambition. Tu flottes d'une église à une autre. Tous les pasteurs sont des pasteurs. Vous devez avoir un pasteur qui vous porte dans les cœurs. Un homme à qui Dieu demandera votre sang. Un homme mystique est comme ça. C'est un homme qui a de l'ordre. C'est une personne disciplinée. Disciplinée par la parole. Ici c'est plus que l'armée. Amen. Amen. Vous devez avoir des ambitions. Amen. Amen. Ne suivez pas seulement les courants. Et deuxièmement, tu es là, un frère, une sœur, que nous avons écrit la parole sans programme.
Tu reçois 100 000 francs. Il faut faire tous les 100 000 francs. Tu reçois 500 000 francs. Moi, j'avais demandé à Dieu 14 milliards. J'attends 14 milliards. Et il y a un système d'épargne aussi. C'est parmi les ambitions. Je reçois 100 000. Je vais dépenser tout 50 000. Avant de dépenser, je vais soutirer mes dîmes. Je vais toucher aussi le point de dîmes dans ce sujet. Parce que parmi les choses qui font que les gens ne soient pas aussi bénis, le vol des dîmes et des offrandes aussi. Amen. Amen. J'enlève mes dîmes. L'argent qui reste, je vais fournir un effort pour épargner au moins 40 000 ou 30 000. Tu peux avoir même un compte en banque. Tu peux avoir quelqu'un chez qui tu gardes ton argent. Et tu as un objectif. Tu dois te préparer. Et il y a des ambitions. Un jeune homme, tu sais que je me prépare. Je dois acheter mes habits, me préparer. Préparer aussi mon mariage. Amen. Amen. Une jeune fille, tu es là. Tu te prépares aussi. Je suis chrétien, mais je dois prier. Je ne peux pas être distrait. Que Dieu me bénisse comme épouse aussi. Il y a des jeunes filles qui vivent comme s'ils n'ont pas besoin du mariage. Et les autres même, Dieu envoie un homme. Elle refuse. Elle refuse. Elle refuse. Ma soeur, tu dois avoir quand même des ambitions, des objectifs, des motifs. Aujourd'hui, tu es belle, tu es jeune. 2 ans après, tu ne seras pas comme cela. La beauté là-bas s'est détériorée. Tu prends le miroir. On doit m'épouser par un frère multimillionnaire. On t'épouse par un frère mystique. Un fils de Dieu. Rempli du Saint-Esprit. Alors toutes ces choses-là viendront. Celui-ci vient. Ah, il n'est pas véhiculé, je ne l'accepte pas. Il vient à pied. D'ailleurs, il ne s'habille pas bien. Tu dédaignes le Fils de Dieu. Tu vas vieillir ici. Cette année ici, que Dieu t'aide d'avoir le discernement. Que tu aies des ambitions, des programmes. Prends ton agenda écrit. Que chacun prenne son agenda. Que commence à écrire ses programmes. Ses projets écrits. Amen. Amen. J'aimerais que Dieu vous aide. Tu restes là, Seigneur. Pourquoi tu ne m'envoies pas un mari? Toi, tu as déjà refusé 15 frères. Parfois, parmi les 15 là, ton mari était déjà là. Tu l'as fait passer. Tu regardais à ta beauté. Mais tu oubliais que tu vas vieillir. Sans ambition. Il y en a d'autres. Aujourd'hui, il sort avec cet homme-là. Il tombe enceinte. Elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte. Elle continue à avorter. Parfois, Dieu dans ses programmes, il a fait que tu mettras au monde 5.
Tu peux vendre même les braises. Tu peux être même un porteur. Au lieu de rester là, tu ne fais rien. Pour avoir un pain, donnez-moi. Comme cet homme-là. On a eu pitié là. On lui paie pas la nourriture. D'où vient-il? De nulle part. Où va-t-il? Nulle part. Il manque même la maison pour dormir. Tu dors où? Là où reste mon chapeau, c'est là où je reste. Beaucoup de gens se retrouvent dans cette condition-là par honte et un esprit d'orgueil. Moi, je ne peux pas travailler pour quelqu'un. Le Dieu de la colonne de feu, le Dieu de Branham. Il avait béni John Charit. John Charit a engagé les gens. Moi, j'aime que Dieu me bénisse. Que j'engage aussi les gens. Tu es mal compris. Est-ce que toi tu connais le début de John Charit? Il a tout d'abord travaillé aussi pour les gens. Il a souffert un travail banal, ramassant les caillasses pour 30 sans pareil. Alléluia. Amen. Et avec ses petits moyens, il avait une maison. Il donnera même sa maison au prédicateur. Mais toi, tout qu'on te donne. Non, non. Et par après, Dieu l'a béni. Que le Saint dise Amen. Je suis en train d'aider quelqu'un. Cette année ici, trace un peu bien tes programmes. Recule un peu pour bien décoller. Tu verras que le Dieu mystique va agir. Ma soeur, commence à griller même les arachides là-bas. Vendez même les beignets. Je connais l'histoire d'une sœur qui a commencé avec un bleu band de farine. Il achète la farine par mesure de mesure là. Elle fait quelques beignets, elle vend. Dieu a mis sa main. Les gens qui étaient loin en disant nous allons acheter les beignets seulement c'est cher. Elle a été bénie. Elle a commencé à acheter des sacs. Des sacs de farine. Elle est devenue même dépositaire. Elle a commencé à aider les autres. Elle a ouvert des magasins. Le Dieu de la colonne de feu est capable de tout. Il veut que vous ayez des ambitions. Plus les années passent, plus vous perdez la force, plus vous perdez la beauté. Vous devez comprendre ce que vous faites. Ayez des ambitions. Je lis dans Viens, suis-moi. Prêchez le 1er juin 63. Je lis dans la traduction La Voix de Dieu. Frère, on parle au sujet des parents du jeune homme riche. Ce père et cette mère avec priaient constamment que leur fils ne devienne pas juste un homme ordinaire. Priez aussi pour vos enfants. Mais qu'il soit un homme extraordinaire. C'est ce que tous les parents souhaitent. Avez-vous entendu Jésus se référer à ces commandements-là? Honore ton père et ta mère. Puis il s'est arrêté. Voyez, c'est ça l'ambition de tous les parents. Faire
tout ce qu'ils peuvent pour leurs enfants. Leur donner une instruction. Leur offrir des choses qu'elles n'avaient peut-être pas pu se procurer. Amen. Amen. C'est mon sentiment aussi. Pardon, c'est mon sentiment au sujet de mes enfants. Par contre, parfois je me dis que d'aller à l'école, je me dis envoyer Becky et Sarah et Joseph dans ces écoles secondaires et ces endroits où il y a tout se laisser aller. Je me dis que je devrais les amener à la montagne, les élever là-bas avec eux, à la manière des Indiens. Amen. Amen. Il voulait faire ça pourquoi? Parce que là-bas il y a de laisser aller les péchés. C'est que mes enfants seront détruits. Ils seront animés par de mauvais esprits. Alors, il faut que j'aille les cacher à la montagne. Écoutez ce qu'il dit. 43. Seulement voilà, ce qu'il y a dans l'enfant finira par sortir. Peu importe où il se trouve. Amen. Amen. Ça finira par sortir. Forcément. S'il y a le mal, ça sortira dans les camps indiens. S'il y a les biens, ça sortira dans n'importe quel camp. Voyez, ce qu'il y a dans l'enfant, le caractère de l'enfant, ce qu'il y a au-dedans de vous, et ce que vous êtes maintenant, c'est probablement ce que vous serez le reste de votre vie. Vous êtes à un tournant décisif. Que le Saint dise Amen. Vous êtes à un tournant décisif. Vous devez vous décider. Savez-vous quoi? Écoutez. Même pour croire le message, même pour se donner au Seigneur. Écoutez ce frère Bamdi. Savez-vous quoi? 86% des conversions à Jésus-Christ se font avant l'âge de 21 ans. Amen. Amen. Il continue. C'est prouvé. Les statistiques le prouvent. 86% de ceux qui viennent à Christ, ils viennent avant leurs 21 ans. Amen. Amen. Avant cet âge-là. Et quelqu'un qui a crié à cet âge-là, si vous le poursuivez, vous verrez que c'est un vrai chrétien. C'est une vraie chrétienne. C'est comme moi, j'ai écrit à 19 ans. Dieu est souverain. Tu peux aussi croire au-delà, mais Dieu te fait toujours grâce. Retenons un peu ce que dit le messager. Amen. Amen. Il continue, il dit, ils viennent avant leurs 21 ans. Passé cet âge, on devient plus enraciné ou ancré dans ses habitudes. Oh, bien sûr. C'est possible. Certaines viennent à 70, 80 ans. Mais c'est très rare. Voyez, dépasser cet âge-là, s'ils n'ont pas eu la grâce de croire le message, ils viennent croire à l'âge de 70 ou 80 ans. Et si tu ne prends pas les choses de Dieu au sérieux, maintenant, est-ce que toi tu es sûr
qui arrivera à l'âge de 70, à l'âge de 80 ans, c'est qu'il faut prendre les choses au sérieux. Je voulais arriver ici. Concernant les ambitions toujours. 45. Vous bâtissez votre personnalité quand vous êtes jeune. Donnez-moi amen, non? Vous bâtissez votre personnalité quand vous êtes jeune. Toi, tout l'argent que tu donnes aux prostituées, tu ne veux pas bâtir ta personnalité. C'est pourquoi vous voyez, il y a d'autres personnes qui ont vieilli. Il n'a même pas une parcelle. Il est devenu vieux. Il ne sait où aller. Je connais un autre là-bas. Toute sa vie, c'était l'ambiance. Tukunywe Simba, tukunywe Ntembo. La musique, un papa qui vous danse dedans, il connaît toutes les chansons mondaines. Il a gaspillé l'argent dans la musique, dans la boisson. Lui, il croyait qu'il ne va pas vieillir. Aujourd'hui, il a vieilli. Il manque même les chaussures. Vous bâtissez votre personnalité quand vous êtes jeune. Quand vous avez encore de la force, bâtissez votre vie. Préparez votre futur. Préparez ce que vous serez demain. Ne bouffez pas tout, épargnez aussi. Prenez les choses de Dieu au sérieux. Parce que c'est Dieu qui peut t'aider à bâtir aussi ta personnalité. Si tu habites avec Dieu, il deviendra un aide. Vous fixez vos objectifs. Amen. Amen. Ce que vous projetez de faire, et ce que vous essayez d'accomplir dans la vie, vous y réfléchissez. Et en y réfléchissant, naturellement, votre pensée, la chose qui se forme dans votre pensée, est inspirée par quelque chose d'inconnu. Alléluia. Amen. Qui domine votre pensée. Et là, une fois que cela a envahi votre pensée, alors vous prononcez la chose, déclarant que vous allez le faire. Ensuite, vos ambitions vous poussent à l'action. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez ça bien? 46. Donc, la mère et le père avaient espoir que ce jeune homme, qu'il aurait de grandes ambitions. Les parents du jeune homme est riche. Assez d'argent pour le réaliser. Vous avez des ambitions. Il faut maintenant assez d'argent pour les réaliser. Qui donne l'argent? Qui donne l'argent? Notre Dieu est le donateur même de l'argent. Amen. Amen. Et sans doute, avait-il prié que ces jeunes garçons aient cette opportunité? Voyez, ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. Peut-être avait-il de beaux chevaux. Et peut-être jouissait-il d'une grande popularité auprès des femmes. Et ce qui s'applique aux hommes s'applique aussi aux femmes. Mes sœurs, dites amen.
Et ce qui s'applique aux hommes s'applique aussi aux femmes. Et vice versa. Voyez, parce que nous parlons de la vie humaine, des âmes, aussi bien des hommes que des femmes. Vous devez aussi avoir des ambitions, des objectifs, des motifs que vous poursuivez dans votre vie. Dites Amen. Tout pas Amen. Et à partir de cela, quand vous priez, Dieu va vous aider. Et quand vous avez ces objectifs, ces ambitions, ces programmes, écartez maintenant loin de vous tout ce qui peut vous nuire, tout ce qui peut vous bloquer, tout ce qui peut empêcher que vos ambitions se réalisent. Écartez les péchés, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Vivez la parole et vous verrez que Dieu va vous assister. Tous vos programmes vont réussir et vous serez une personne mystique. À ce moment-là, quelle que soit la malédiction de la famille, les poursuites familiales, les poursuites du quartier, la malédiction sans cause n'arrivera point. Elle est nulle sans effet au nom de Jésus. C'est par là que la Bible dit: recommande ton sort à l'Éternel et tu réussiras. Fais ta Dieu tes délices, il agira. Dites Amen. Et Dieu lui-même dit: j'ai formé des projets pour vous. Pas des projets de malheur, des projets de bonheur et de prospérité. Et Dieu veut que vous puissiez prospérer à tous égards. C'est pourquoi le Dieu mystique, le Dieu de la colonne de feu, il veut que tu prospères spirituellement, matériellement, physiquement, financièrement, conjugalement. Cette année ici, que les sorciers le veulent ou pas, avec le Dieu d'Abraham, je te déclare prospère. Comme un serviteur de Dieu, je prends ma petite foi, je l'accroche à la grande foi de l'île de Malachika et je te déclare prospère. Ton nom est prospère, ton nom est réussite, ton nom est victoire, ton nom est succès. Dites Amen. 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 Acclamez pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Nous n'adorons pas un Dieu mort. Nous adorons un Dieu vivant. J'ai écouté un prédicateur dire: quand je prêche pour élever la foi des gens, quand on prêche pour bénir les gens, il ne faut pas condamner les péchés. Il faut seulement aller avec les choses comme ça et bénir les gens. Je dis: tu es un faux médecin. Un véritable médecin nettoyera tout d'abord la plaie, les pansements. Les docteurs sont là, non? Les docteurs sont là. Même si le malade plaît, pansement. Le sang colle, ça te fait mal. Les docteurs savent que comme j'ai fait ça, quelle que soit la profondeur de sa plaie, si je mets le médicament, demain ou 2 jours après, la plaie va monter. Il y aura un changement. Mais si un docteur regarde les patients,
Ça fait mal. Yana basika nsunga. Il prend les médicaments. Yana bakamanga katuna sulamputa. Il ne t'aime pas. Yana solange fe. 2 jours après, l'endroit là va pourrir. On risque même de te couper la jambe. Une véritable sage-femme. Sage-femme, si la femme pleure, elle va tirer les jambes. La sage-femme gifle même. Elle gifle la maman. Reste comme ça, toi. Non, reste comme ça. Pour protéger la bénédiction. Même si la maman pleure, reste comme ça. On la tient là. Aidez-moi, aidez-moi. Il n'y a pas à t'aider ici. Il doit pousser toi-même. Maman, pousse. Pousse. Pour que le bébé vienne en vie. Alléluia. Amen. C'est comme ça aussi avec la parole. On doit écarter, enlever, éloigner tout ce qui peut vous nuire, tout ce qui peut vous bloquer, pour que vous soyez bénis. Je lis quelque chose. Israël et l'église, 5e partie. Le 29 mars 1953. 29 mars 1953. Paragraphe 28 à 30. Traduction Shekina publication. Écoutez ce que le messager dit. C'est pourquoi je vous aide. Cette année ici, faites l'examen de conscience. Faites l'inventaire. Enlevez toutes les souilles pour que les dieux mystiques agissent. Si les sorciers trouvent la place, c'est parce qu'il y a un pont. Il voit il y a un pont. Alors détruisez tous les ponts. Brûlez toutes les pirogues. Alors que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu mystique, le Dieu de la colonne de fer, et la priorité. Il entre en scène. Vous verrez que les choses vont changer. Voyez-vous? Vous devez faire attention. Est-ce que vous acceptez de faire attention? Avancez tranquillement et lentement. Veillez à ce que le Saint-Esprit dit de faire. Que le Saint dise Amen. Écoutez maintenant l'histoire. Une jeune femme vint là à la maison. Il n'y a pas longtemps. On avait tellement prié pour elle qu'elle avait été ointe 50 fois. Est-ce que vous suivez? Je pense. Comment tout s'est-il passé? J'ai prié pour elle. Là. Mais j'étais assis dans la pièce. Un matin, lorsque l'ange du Seigneur s'est approché, il a commencé à lui parler. Et lui a simplement dit ce qu'elle avait fait. Mentionnant quelque chose qu'elle avait gardé. Amen. Qu'elle gardait dans son âme. Est-ce que vous suivez cela? Marquant quelque chose qu'elle gardait dans son âme. Elle avait gardé cela pendant 8 longues années. Elle ne voulait le dire à personne. Le psychiatre n'avait pas pu lui arracher cela. Elle s'en est évanouie. Presque. Elle tomba sur le plancher. Elle s'est mise à pleurer. Et j'ai dit,
allez réparer cela et Dieu vous guérira. Que les saints disent Amen. C'est juste. Elle est allée chercher son mari et a mis la chose en ordre. Par la suite, elle s'est rétablie. Aujourd'hui, elle est guérie. Combien dans les bâtiments savent de qui je parle? Beaucoup d'entre vous le savent. C'est sûr. Je pense, si je ne me trompe pas, que cette femme pourrait être présente ici en ce moment. C'était une chose très embarrassante. Mais Dieu a fait le travail. Dites Amen à cela. La sœur, n'enlevez pas, nous allons continuer. La sœur avait combien péché qu'elle gardait. Elle est tombée malade. Les prédicateurs ont prié pour elle. Même frère Branham a prié. Elle a été ointe 50 fois. Mais elle n'était pas guérie. Or qu'elle a fait un péché caché qu'elle gardait durant 8 ans. Un jour où elle vient encore chez frère Branham pour que frère Branham prie. Frère Branham voulait prier. L'ange du Seigneur est descendu. L'ange a révélé la chose. Alléluia. Quand l'ange a révélé cela, c'était qu'elle a arrangé. Quand elle est allée arranger, alors qu'elle a reçu sa guérison. Dites Amen. C'est pour vous montrer que Dieu est là, il bénit. Il a tout pour vous. Mais s'il y a quelque chose de mauvais, si tu es un enfant de Dieu, Dieu n'enverra jamais sa bénédiction. On peut prier. On peut te oindre. Il n'y aura pas la réponse. Pour que Dieu agisse, la repentance. Écoutez. 30. Eh bien, voyez-vous, malgré toutes ces prières, tout ce fait de taper du pied, tout ce fait de chasser les mauvais esprits, sort. Elle cachait un péché tout au fond de son cœur. Amen. Elle ne voulait dire à personne qu'elle l'avait commis. Mais le Saint-Esprit a révélé le secret de son cœur. Oh, que le Saint dise Alléluia. Elle est allée arranger cela. C'est alors qu'elle a été purifiée. Dieu n'enverra pas la bénédiction sur le péché. Oh, je n'écoute pas vos amens. Amen. Dieu n'enverra pas la bénédiction sur le péché. Vous devez arranger la chose en premier lieu. Et le messager dit c'est juste. Si c'est la vérité, dites aussi Amen. Dieu veut te bénir. En tout cas pour cette année ici, Dieu veut te bénir. Toutes les prières que le pasteur Life a déjà fait pour toi, ça y est là. Ça t'attend seulement. Les prières que tous les hommes de Dieu ont fait, c'est suspendu là. S'il y a arrangé, arrange seulement. Tu seras connecté. C'est le Bluetooth. Et la chose entrera. Un royaume mystique. Des personnes mystiques, ce sont des personnes qui mettent leur vie en ordre, qui marchent avec un Dieu mystique, dans la vie de sainteté.
Je suis un médecin, je suis en train de t'apporter la guérison. Je fais les pansements. Même si ça fait mal, accepte. Moi j'aime que tu sois guéri. Si tu ne veux pas guérir, c'est ton problème. Tu resteras comme cela. Mais je crois qu'il y en a qui veulent être guéris. Et le Dieu d'Abraham le fera pour eux. Parce que ce Dieu-là est ici. Le Dieu d'Abraham n'est pas une histoire. C'est un Dieu réel. Amen. Amen. C'est un Dieu réel. Vous ne recevrez jamais les bénédictions de Dieu. Il part ailleurs si ce n'est que dans sa parole. Tout se trouve dans la parole. Quelle parole? Le message de l'air. Je ne suis pas un 8e messager. Je n'ai pas mes propres révélations à vous donner. La révélation qui nous est donnée pour notre délivrance totale, c'est le message d'Élie de Malachie 4. Ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Qu'on nous projette ça. Prêcher le 29 juillet 1960. Je vais lire au paragraphe 14. Ce qu'il faut pour triompher. Ce qu'il faut pour triompher. Du 29 juillet 60. Écoutez le messager. Oh! La voix initiale et originale pour recevoir une bénédiction rédemptrice, c'est en entendant la parole de Dieu. Roger, je ne t'ai pas écouté. Je ne t'ai pas écouté. Est-ce qu'il y a les gens qui veulent être bénis ici? Mais bien aimé, le Saint-Esprit c'est une bénédiction. La vie éternelle c'est une bénédiction. Le mariage c'est une bénédiction. L'argent c'est une bénédiction. Les boulots c'est une bénédiction. Les voyages c'est une bénédiction. Les enfants c'est une bénédiction. Tout ce que vous désirez, ce sont les bénédictions de Dieu. Pour les recevoir, voilà la voie. Reviens d'abord, reviens. Oh, la voix initiale et originale pour recevoir une bénédiction rédemptrice, c'est en entendant la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et c'est qu'on entend la parole de Dieu. Telle que la prêche le prédicateur. Si c'était vous et moi, ce serait suffisant. Si les gens ne voulaient pas nous croire, eh bien, nous les laisserions tous. Nous les laisserions tout simplement pour suivre leur chemin. Amen. Mais Dieu est si bon et si plein de miséricorde qu'après tout cela, il a envoyé sa parole. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu a envoyé sa parole? Puis il a envoyé des dons dans l'église. Nous croyons tout cela. Est-ce que vous le croyez aussi? 1 Corinthiens 12. Il y a 9 dons spirituels dans l'église. C'est dans chaque corps local. Ou plutôt, il devrait y avoir dans chaque corps local les dons
de guérison, les dons de sagesse, les dons de connaissance, les dons de... Tous ces autres dons sont dans l'église. Il y a 9 différents dons spirituels dans chaque corps local. Et puis, Dieu a des dons qu'il a connus d'avance pour chaque âge qu'il a placé dans l'église. Oh, nous voyons qu'il y en a 5. Le premier, ce sont les missionnaires ou les apôtres. Le mot apôtre signifie un envoyé. Le mot missionnaire signifie un envoyé. Un missionnaire est envoyé. Et un apôtre est envoyé. Dieu envoie son missionnaire. Dieu envoie ses apôtres. Que les saints disent Amen. Dieu a envoyé les prophètes. Après le départ du prophète, confirmé par la colonne de feu, il y a les auxiliaires, les 5 ministères qui continuent à vous répéter ce qu'ils disent le mal et les brochures. Et dans l'église, il y a 9 dons spirituels. Frère Branham me dit, dans le ministère expliqué, les dons sont dans l'église pour des problèmes sans solution. On consulte Dieu et Dieu nous révèle ce qu'on peut faire. Et les saints disent Amen. Mais Branham me dit la voie initiale et originale de recevoir la bénédiction rédemptrice, c'est en entendant la parole. Quelle parole? Le message de l'air prêché par le prophète William Branham. C'est que cette parole, c'est la parole mystique. Elle cache les bénédictions à l'intérieur. Prêché par un prophète mystique. Confirmé par la colonne de feu. Pour un peuple mystique. Oh, dites Amen. Et comme vous entendez la parole ce soir, en tout cas, soyez bénis par cette parole. Alléluia. Amen. Quand cette parole est proclamée, les démons prennent fuite. Parce que la parole est devenue un homme. C'est la parole faite chair. Devenez la parole. Aucun démon ne restera tout autour de vous. Est-ce que vous dites Amen à cela? Nous avons vu que tous les prophètes qui sont venus, ils parlaient au sujet de Jésus. Et quand Jésus est venu, il était la totalité de la parole prêchée par tous les prophètes dans leur âge. Est-ce que vous dites Amen à cela? Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? Et comme il était la parole faite chair, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Écoutez, je vais maintenant terminer. Lisons un peu la foi parfaite. Jésus, la parole lui-même, ayant la parole en lui, la parole faite chair, un homme mystique qui vivait dans un monde mystique. Il était comment? La foi parfaite du 25 août 63. Paragraphe 119 à 125. Avec sa foi parfaite, il était très étrange. Que le Saint dise Amen. Et le diable ne resta pas autour de lui très longtemps. Amen. Amen. Le diable ne resta pas trop longtemps autour de Jésus. Nous avons eu cela dans les leçons. Ce matin, lorsqu'il vint,
amplifiant avec cette grande conception intellectuelle. Pour narguer Jésus, il découvrit qu'il avait touché une ligne de courant de 10 000 volts. Est-ce que vous suivez ça? Et cela les jeta de nouveau en arrière. Oui, monsieur. Et il lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il lui réussit alors un choc. Il le revint un peu plus doucement. La fois suivante, lorsqu'il lui dit, tu es un grand homme, tu peux te mettre ici en haut et être quelqu'un. Il lui dit, arrière de moi Satan. Oh là là, c'est qu'il rencontra. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Voyez-vous, il prouva à Satan qu'il était le Seigneur Dieu. Car il est écrit, tu ne tenteras point. Amen. Amen. Si Satan n'avait pas reconnu que c'était le Seigneur Dieu, il aurait dit, attends une minute, tu n'es pas cette personne. Mais il savait faire mieux que de dire cela à Jésus. Il savait sur quel terrain se tenir. Jésus dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et, amen. Amen. Et c'est ce qu'il était. Et Satan savait faire mieux que de dire cela. Car les œuvres de Jésus avaient déjà prouvé qu'il était le Seigneur ton Dieu. Notez bien. Voici un autre point. La foi parfaite a la maîtrise de toutes les circonstances. Quelles que soient les circonstances, ce soir ça sera maîtrisé. Parce qu'ici il y a des hommes mystiques qui possèdent la foi parfaite et elle va maîtriser tout. La foi parfaite maîtrise toutes les circonstances. Peu importe ce que c'est, elle le maîtrise. Maintenant observez. Quand vous croyez quelque chose, ou que vous faites quelque chose, et que vous avez foi à ce que vous faites, peu importe ce que sont les circonstances, elles n'ont rien à voir avec cela. Voyez-vous, elle maîtrise ces circonstances. Si c'est dans une chambre de malades, et que le Seigneur ait révélé que cette certaine chose va arriver, vous le dites et vous allez de l'avant. Oh, est-ce que ne posez pas de questions. C'est déjà fini. Allez de l'avant. Voyez-vous, elle maîtrise toutes les circonstances. Eh bien, si vous faites ceci, un tel va faire cela. Voyez-vous, elle a déjà maîtrisé cela. Voyez-vous, la foi croit que Dieu le mettra à bien. Je ne sais pas comment il le fera, mais il le fera de toute façon. Voyez-vous, elle maîtrise toutes les circonstances. Que les saints disent Amen. Alors,
Quand vous êtes dans la parole et que vous êtes cette parole, vous avez le pouvoir de maîtriser toutes les circonstances. Ne vous posez pas de questions. Amen. Parce qu'une personne mystique qui a la foi parfaite, qui a la parole en lui, tu es comme le ligne de courant de 10 000 volts. Quand le diable te touche, il aura un choc. C'est pourquoi ce soir, le diable va avoir son choc. Parce qu'au temps de la fin, la foi parfaite a pris un corps. Amen. Nous avons vu ce Dieu dans un corps appelé William Marion Branham. Pas seulement un homme comme ça, mais il a été confirmé par une colonne de feu au-dessus de sa tête. Et il lui dit, si Dieu a fait ça, il ne l'a pas fait pour moi. Parce que moi je crois déjà. Il l'a fait pour vous. Pour que vous puissiez croire que tout ce que je vous enseigne, c'est l'absolue vérité. Quels que soient vos problèmes, quelle que soit la grandeur de vos péchés, recevez la parole, le message vous bénira. Parce que le message, c'est Dieu sur la terre. Et la parole que vous écoutez ce soir, c'est la même parole créatrice qui a créé les cieux et la terre, qui t'a créé, qui a amené toutes choses à l'existence. Et il lui dit dans chaque promesse se trouve la même puissance créatrice. Et quand elle est proclamée, dites seulement Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Cela créera dans votre vie. Même si ça dépasse tes capacités. Même si tu n'arrives pas à comprendre, ne cherche pas à les comprendre. Crois seulement. La colonne de feu te oindra. Elle élèvera ta foi. Et le Dieu mystique entrera en scène. C'est pourquoi ce soir, ma prière est que le Dieu mystique, le Dieu de la colonne de feu, le Dieu de William Branham, qu'il descende encore ici ce soir, qu'il prenne cette parole, qu'il l'ancre dans votre âme, que lui-même la colonne de feu puisse circuler au-dessus de vous pour te oindre afin d'avoir foi dans cette parole. Oh, que le Seigneur dise Alléluia. Oh, acclame pour le Seigneur Jésus. Je vais terminer avec cette citation. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui Dieu nous a visités? Croyez-vous que cette colonne de feu c'est la présence de Dieu dans l'église? Et le messager nous a dit, quand j'avais les soucis pour Oral Robert, Billy Graham, je me suis dit, un jour j'ai passé en véhicule, j'ai vu la maison d'Oral Robert. On m'a dit regarde, c'est la maison d'Oral Robert. J'ai commencé à dire, ah Seigneur, cette personne, il n'a même pas la parole. Moi qui prêche la pire parole, je n'arrive pas à avoir une telle maison. Une telle maison devrait m'appartenir. Dieu est descendu, il m'a dit, Billy, moi je suis ta portion qui satisfait pleinement. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Abraham est notre portion qui nous satisfait pleinement. Dites Amen. Il a commencé à prêcher pauvre. Il est mort riche.
qui t'amène à cela. Et Dieu lui a dit, la présence divine invisible est avec toi partout où tu iras. Il a fait 7 fois le tour du monde. Le grand Dieu du ciel l'a accompagné dans tous les pays, dans toutes les nations, dans toutes les tribus, avec la foi parfaite. Tous les démons ont été maîtrisés. Et les sorciers, et les marabouts, et les magiciens, ils ont été maîtrisés par William Branham. Toutes les religions du monde ont fermé la bouche devant le Dieu de la colonne de feu. Ce Dieu-là est ici ce soir. Aujourd'hui encore, que Dieu te bénisse. Toutes les religions, tous les démons doivent fermer leur bouche. Les démons qui parlent dans ta vie là, ce soir, ils doivent fermer leur bouche. La colonne de feu est ici. Le Dieu mystique est ici. Et il a dit, partout ce message sera prêché dans toute la sincérité et dans toute la vérité. Cet ange du Seigneur, cette colonne de feu sera là pour confirmer le message. Si c'est la vérité et que ce Dieu-là est ici, quel que soit le problème que tu as, que cette colonne de feu là te touche, même si c'est le péché. Oh, que Dieu change ta vie. Que la colonne de feu t'élève. Que tu vives au-dessus du péché, au-dessus de la maladie, au-dessus de la pauvreté, au-dessus du chômage, au-dessus du célibat, au-dessus de la stérilité. Que la colonne de feu le fasse. Que le Saint dise Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? Pendant que je lis cette citation, et je vais terminer par ça. Oh mes bien-aimés, ce message, c'est une réalité. Ce message, c'est la vérité. Le Dieu de ce message, il n'est pas mort. Le Dieu de Branham, alléluia, il est ici ce soir. Le Dieu de l'Ifoko du ciel, le Dieu de Mande Martin, le Dieu de Rouge-Gorge est ici maintenant. Si tu crois ce soir, tu verras la gloire de ce Dieu-là. Il n'est pas un fait historique. Il n'est pas un fait péombi. C'est un fait réel. Tu peux le toucher et te réchauffer ce soir. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a froid, qui veut se réchauffer maintenant? Que Dieu te réchauffe. Alors que Dieu te guérisse. Que Dieu te bénisse. Oh, les douleurs de l'enfantement. Prêchez le 24 janvier. 1965. Aujourd'hui le 24 janvier. Le jour de la descente de la colonne de feu. Dieu a prêché un sermon intitulé les douleurs de l'enfantement. Il y a les douleurs de l'enfantement. Aujourd'hui tu vas enfanter. Tu vas enfanter la bénédiction. Tu vas enfanter la réussite. Tu vas enfanter l'avancement. Tu vas enfanter les bénédictions. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, la tête de Goliath doit tomber. Ce Goliath-là, il faut qu'il tombe. Pas demain. Frère Branham me dit, il y a certains points, il y a certains cas qui demandent la réponse de Dieu, pas demain, pas le lendemain, mais aujourd'hui, maintenant, à l'instant, instantanément, alors que Dieu le fasse pour vous.
Écoutez ce qu'il dit. Le douleur de l'enfantement. Le 24 janvier 65. Oh, cet ange-là est ici. Le Dieu de Branham est là. Il est ici maintenant. Écoutez, j'aimerais que vous puissiez vous lever. J'ai lu Branham dit 278. Maintenant, levez les mains et priez avec moi. Vous acceptez de lever vos mains. Maintenant, levez les mains et priez avec moi. Seigneur Dieu, que tous les sacrificateurs s'accrochent aux autels. Que les gens poussent des cris. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham. Gloire, 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 honneur, hommage à son Seigneur. Alléluia. Alléluia. Puisse la colonne de feu et la colonne de nuée entrer dans les gens aujourd'hui et les rappeler à la réalité, Seigneur. Leur faire prendre conscience de la présence du Dieu vivant et puissant. Accorde-le, Seigneur. Accueille-le. J'ai fait cette prière pour chacun d'eux. Au nom de Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit. Tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, Seigneur, puisse le réveil de cette campagne, de cette série de réunions, percer en l'instant même, produire une grande et puissante infusion du Saint-Esprit. Puisse le malade être guéri, les aveugles voir, les infirmes marcher. Puisse la manifestation du Dieu vivant être produit en présence des gens comme elle l'a été cet après-midi. Et puisse les gens recevoir cela. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Levez les mains maintenant et donnez-lui la louange et recevez ce que vous avez demandé. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à toi, Jésus. Oh Dieu. Oh Zambi. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Alléluia. 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 Dieu puissance Jésus, seul prince de paix, le Père de l'éternité et les rois des beautés, le merveilleux en sagesse, par qui toutes choses faites, la plénitude divine. En Jésus incarné, tout est en lui, tout est en lui, oh, tout est en lui, oh, la plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est Jésus
Tout-Puissant, et tout est dans lui. Les commencements et l'alpha et l'oméga, la vraie parole incarnée, l'ami des rachetés, la sagesse et perfection. Alléluia. Ma justice et puissance, tout ce dont j'ai le besoin, je le trouve en sa main. Tout est dans lui. Oh, tout est dans lui. Oui, la plénitude est vénère. Et tout dans lui. Oh, tout est dans lui. Tout est dans lui. Jésus est Dieu tout-puissant. Et tout est dans lui. Maintenant, mon frère, ma soeur, pendant que nous avons nos têtes inclinées là, quelle que soit la requête de ton cœur, lève seulement la main. Si tu es malade, touche la partie malade. La colonne de feu, la colonne de nuée, cela nous rappelle à une réalité. D'avoir foi dans un Dieu tout-puissant qui est au milieu de nous ce soir. Ce Dieu-là est réel. Il est là pour te donner la solution à tes problèmes. Dieu tout-puissant, notre Seigneur Jésus. Les mains de tes enfants sont levées. Derrière chaque main, il y a une requête. Il y en a qui ont touché les parties malades de leur corps. Il y en a qui marchaient sans ambition. Il y en a qui avaient des projets qui n'arrivent pas à se réaliser. Mais l'arrivée de la colonne de feu, William Branham nous dit, l'esprit d'Élie quand il vient, c'est pour faire sortir les gens du chaos. Quel que soit le chaos dans lesquels se trouvait un frère ou une sœur, comme Malachie 4 est venu, confirmé par la colonne de feu, je fais sortir chacun du chaos. Sors de ce chaos au nom de Jésus. Le chaos du péché, sortez de là au nom de Jésus. Le chaos de la maladie, sortez de là au nom de Jésus. Le chaos du célibat, le chaos des chômages, le chaos de pauvreté, le chaos de la mort, le chaos des blocages, le chaos des freinages, le chaos des maladies. Sortez de là au nom de Jésus-Christ. Maintenant à chacun, je vous donne à chacun le désir de son cœur. Recevez cela au nom de Jésus. Seigneur, nous croyons que tu l'as fait. Parce que tu as dit, tout ce que vous demanderez en priant mon nom, croyez que vous l'avez déjà eu et vous le verrez s'accomplir. Nous t'acclamons pour cela. Nous te louons. Nous poussons des cris de joie à celui qui vit au siècle des siècles. Merci Seigneur Jésus. Accompagne chacun de nous maintenant et protège chacun. Bénis les dîmes et les offrandes. Sois avec nous jusqu'à ce que nous allons nous retrouver les dimanches. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, que nous te demandons ainsi. Amen. Amen. Acclamons pour le roi. Shalom. Alléluia. Amen. Que la paix du Seigneur vous accompagne.